Le conflit au Sahel, un démêlage complexe. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les causes profondes du conflit au Sahel. Ce sujet brûlant d'actualité mérite qu'on s'y attarde pour mieux comprendre les dynamiques en jeu. Loin des raccourcis médiatiques, nous allons plonger au cœur des enjeux géopolitiques, économiques et sociaux qui nourrissent cette crise persistante. Ensemble, décryptons les racines de ce conflit multidimensionnel et tentons de démêler les fils de cette situation complexe. La fragilité des États, un terreau fertile pour l'instabilité. Le Sahel, cette bande sahélienne traversant l'Afrique, est marquée par la fragilité de ses États. Des pays tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso souffrent depuis longtemps d'une gouvernance défaillante et d'institutions inadaptées aux besoins fondamentaux de leur population. Cette situation a engendré une marginalisation de certaines régions où l'accès aux services essentiels, à l'éducation et aux opportunités économiques reste limité. L'absence d'un État fort et juste a créé un vide, un terrain propice à l'émergence de mouvements rebelles et de groupes extrémistes. Ces derniers exploitent le sentiment d'abandon et de frustration des populations marginalisées pour recruter et étendre leur emprise. La corruption endémique au sein de certains gouvernements sahéliens aggrave la situation, sapant la confiance du peuple envers ses dirigeants et alimentant un cycle d'instabilité. La fragilité des États du Sahel est donc un facteur déterminant dans l'apparition et la persistance du conflit. Groupes terroristes et extrémistes, leaders terroristes. La chute du régime de Kadhafi en Libye en 2011 a eu des répercussions désastreuses pour le Sahel. La disparition du dictateur a entraîné une prolifération d'armes et de combattants aguerris dans la région, renforçant les groupes terroristes et extrémistes déjà présents. Parmi ces groupes, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et l'État islamique, EI, ont su tirer profit du chaos et de la faiblesse des États sahéliens pour s'implanter et étendre leur influence. Ces organisations terroristes exploitent les tensions ethniques et religieuses préexistantes, attisant les divisions pour asseoir leur pouvoir. Leurs méthodes, basées sur la terreur et l'extrémisme violent, sèment le chaos et la désolation dans la région. Ils multiplient les attentats, les enlèvements et les exactions contre les populations civiles, plongeant le Sahel dans un cycle de violence sans fin. Chapitre 3. Misère et radicalisation. Un cocktail explosif. Au-delà de la fragilité des États et de la menace terroriste, le conflit au Sahel est également alimenté par des facteurs économiques et sociaux profondément enracinés. La pauvreté endémique, le manque d'accès à l'éducation et aux services essentiels, ainsi que les inégalités criantes, créent un terreau fertile pour la radicalisation. Les jeunes générations, privées de perspectives d'avenir, sont particulièrement vulnérables aux discours simplistes et aux promesses illusoires des groupes extrémistes. Le chômage endémique et l'absence d'opportunités économiques poussent de nombreux jeunes à rejoindre les rangs de ces organisations, non par conviction idéologique, mais par désespoir et par manque d'alternatives. Les tensions ethniques et religieuses, souvent exacerbées par la compétition pour des ressources rares, attisent les conflits intercommunautaires. Les groupes extrémistes exploitent ces fractures sociales pour diviser les populations et asseoir leur mainmise sur les territoires. Chapitre 4. Le climat en furie. Un défi supplémentaire. Le changement climatique représente un défi majeur pour le Sahel. La désertification galopante, la sécheresse récurrente et les événements climatiques extrêmes, tels que les inondations, ont des conséquences désastreuses sur les populations et exacerbent les tensions existantes. La raréfaction des ressources naturelles, notamment l'eau et les terres arables, attise la compétition entre les communautés nomades et sédentaires. Les éleveurs nomades, contraints de parcourir des distances toujours plus grandes pour faire paître leurs troupeaux, entrent en conflit avec les agriculteurs sédentaires, accusés d'empiéter sur leurs terres. Le changement climatique agit donc comme un multiplicateur de menaces au Sahel, aggravant la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les conflits intercommunautaires. Il est essentiel de prendre en compte cette dimension environnementale pour comprendre la complexité du conflit et apporter des solutions durables.
Chapitre 5. L'intervention occidentale. Solution ou aggravation du problème? Face à la menace grandissante des groupes terroristes, la France a lancé l'opération Serval en 2013, suivie par l'opération Barkhane. L'objectif initial était de stopper la progression des djihadistes et de soutenir les États sahéliens dans leur lutte contre le terrorisme. Cependant, la présence militaire occidentale dans la région est controversée. Si certains y voient un mal nécessaire pour endiguer l'expansion du terrorisme, d'autres la considèrent comme un facteur d'instabilité, voire d'occupation. Les critiques soulignent que la solution militaire ne peut être la seule réponse à un conflit aussi complexe et qu'elle risque d'alimenter un cycle de violence sans fin. De plus, l'intervention occidentale est parfois perçue comme une ingérence dans les affaires intérieures des pays du Sahel, nourrissant un sentiment anti-occidental et servant la propagande des groupes terroristes. Conclusion. Le Sahel. Un conflit aux multiples facettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le conflit au Sahel est une tragédie complexe aux multiples facettes. La fragilité des États, l'expansion du terrorisme, la misère sociale, le changement climatique et l'intervention occidentale sont autant de facteurs qui alimentent ce cycle de violence. Comprendre les racines profondes de ce conflit est essentiel pour trouver des solutions durables et permettre au Sahel de retrouver la paix et la stabilité. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les sujets d'actualité.